Nous sommes le 25 février 2025 et nous allons analyser le Bitcoin, le TH et les différentes datas du jour. Comme d'habitude, si jamais vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à mettre un petit like, à partager la vidéo et à rejoindre mon Telegram communautaire si cette vidéo vous a plu. Alors du coup, voilà, on n'aime pas trop se réveiller avec un bain de sang comme ça, je suis tout à fait d'accord. Tout le monde saigne, on a eu quasiment près d'1 milliard de liquidations au niveau des longues, donc c'est une hécatombe. Cependant, je viens quand même avec des bonnes nouvelles, ok. En tout cas, selon ma théorie. Alors je dis pas que voilà, je suis toujours, enfin, que j'ai toujours raison, etc. Mais je peux évidemment me tromper, voilà. Mais je vous avais dit dans ma vidéo d'hier que on allait se prendre d'abord une claque. Je vous l'ai dit, vous pouvez aller voir la vidéo, je vous ai dit on va se prendre une claque. C'est obligé. On va se prendre une claque d'abord. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on se prend une claque. Voilà. Ça, c'est clair, on se prend une grosse gifle. Et ma théorie, c'était tout simplement qu'on allait se prendre d'abord un bear trap. Ok. Ça, c'était la première phase de ma théorie. Première phase de ma théorie, on se prend un bear trap. Je ne dis pas que ce mouvement-là est un bear trap. Ok. Je peux très bien me tromper, et on va peut-être continuer à baisser, on va peut-être aller chercher les 78 000. Ok. Donc, je dis pas ça. Je dis simplement que la première phase de ma théorie, c'était on allait se prendre une claque. Première phase de ma théorie, validée, on se prend une claque. La deuxième phase, c'est le bear trap. Est-ce que ce mouvement est un bear trap? Personnellement, je le pense. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que regardez où est-ce qu'il a été. Ok. Regardez où est-ce qu'il a été. Il a été nettoyé tous les stop loss qui se trouvent ici et ici. Okay. Donc même ce mouvement-là n'avait pas été nettoyé l'entièreté ici de tous les stop loss qu'il y avait. Là, il vient de le faire. Ici, il a tout nettoyé partout. Même ici, ça a été nettoyé. Donc, tous les stops ont été nettoyés. Maintenant, il n'y a aucune raison qu'il continue de baisser parce que, en soi, il n'y a plus grand-chose sur le chemin. Donc, regardez. Ici, vous voyez, il faudrait pas qu'il aille en dessous des 86 000, 85 000 parce que, après, il n'y a rien. Il n'y a rien jusque 76 000. Donc, s'il casse cette zone-là, après, c'est chute libre jusqu'à 76 000. Ok. Donc si ma théorie se confirme et que c'est bien un bear trap, il devrait normalement réintégrer le range. Et par contre c'est embêtant qu'il a... Ouais, voilà. Je peux laisser les dessins, tant pis, c'est pas grave. Donc il devrait réintégrer le range, normalement. Pourquoi? Parce que si c'est un bear trap, bah, du coup il fait semblant de casser le range, donc là il casse le range, donc là il repart en baisse. Hein. Si vraiment il y a une cassure de range et que c'est pas un bear trap, il va continuer à descendre. Hein. Il n'y a pas photo, hein. Ok. Donc s'il réintègre le range, par contre, s'il fait une bougie clôturée au-dessus du range, là par contre, on va retourner vers le haut du range, vers les 106 000. Ça, c'est une chose. Donc, comme il a tout nettoyé sur le chemin, pour moi, il n'y a plus trop de raison de partir beaucoup plus bas. Sauf s'il y a un problème géopolitique qui nécessite d'aller plus bas, parce que les gens ont trop peur, etc. Et si on regarde au niveau des wave trends, on est en survente. Ishimoku Oscillator, ben, on touche le sol quasiment. MACD ça coule et le shop est quasiment déchargé. Donc le mouvement qu'on a eu ici, hop, donc vous voyez le mouvement ici, voilà, de là jusque là, boum, ça s'est déchargé. Donc maintenant, il peut très bien commencer à consolider. Et pour consolider, ben, il peut très bien consolider à la hausse. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette bougie-là va clôturer, va tout remonter, tout avaler et clôturer dans le range. Je dis pas ça. Par contre, vu que on est sur l'apparition d'un canal descendant, on peut très bien, vous savez très bien généralement que quand on touche en dessous du canal, on remonte chercher le haut du canal, donc on peut très bien réintégrer à ce moment-là le range. Et je vous l'ai dit, quand on réintègre un range, donc là il peut faire un pullback et réintégrer le range. Quand on réintègre le range, hop, boum, on peut partir chercher le haut du range. Généralement. C'est pas toujours le cas, c'est pas à 100% des cas, mais en tout cas, c'est souvent le cas. Autre chose qui m'intéresse aussi, c'est le RSI. Le RSI actuellement est à 25, donc il est là, il est clairement en survente. Et on est en dessous du canal descendant. Donc, pour moi, je pense qu'ici on a atteint un bottom pour ce mouvement-là. Je dis pas qu'on a atteint le bottom complet, ok? Je dis simplement qu'on a atteint un bottom ici pour ce mouvement. Attention, on peut très bien ensuite redescendre, aller chercher 87 000 ou le 86 000 ici. Hein. Okay, et après, remonter. Donc ça, c'est pour la deuxième phase de ma théorie. Et la deuxième phase de ma théorie, comme je l'ai dit, c'est tout simplement le bear trap. Donc on va réintégrer le range
et on va aller chercher le haut du range pour aller l'exploser. On va pas y aller to the moon d'un coup, hein, on va galérer, hein, on va faire très certainement des trucs comme ça. Donc on va remonter, puis baisser, monter, puis baisser, etc. On va faire des trucs comme ça pour aller chercher le haut du range. Okay, on va pas y aller comme ça, boum, je pense pas. Donc ça c'est pour la deuxième phase de ma théorie. Donc la troisième phase de ma théorie, c'est que Bear Trap validé, on a la réintégration du range, et là on a nouvelle ATH, on part rechercher les 150K. Ça c'est la troisième phase de ma théorie. Donc on verra bien si ma théorie est exacte ou non. Nous verrons. Si elle est fausse, eh bien dans ce cas-là, on ira. Donc on va d'abord faire un pullback sur les 91 000 parce que généralement quand on casse un range, on fait un pullback, on va chercher le bas du range pour retester et regarder si on va le réintégrer ou pas. Si on ne le réintègre pas, c'est direction à minima 85 000, sinon c'est direct go 78 000, 76 000 pour le prochain mouvement. Ça c'est pour le scénario pessimiste. Le scénario optimiste, pullback, on réintègre le range, on va chercher 106 000 et on est parti pour un nouvel ATH à 150K tranquillou bilou. Voilà, ça c'est le scénario optimiste. Moi je parie sur le scénario optimiste. Après on verra comment ça va se passer. Donc voilà pour le BTC, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Pour l'instant on attend de voir lequel des deux va l'emporter. Pour la Bitcoin dominance, quand nous avons la peur qui s'installe sur le marché, eh bien forcément la Bitcoin dominance, elle pump. Donc on avait vu ici qu'on avait un W, il a été chercher le haut ici, donc le target, donc ça je vous l'avais dit, il irait chercher probablement les 62%, donc ça c'était sûr, ça devait arriver. Donc ici on est quand même sur un shop qui est en train de se décharger tranquillement et on est sur bientôt un surachat pour la Bitcoin dominance, donc je pense qu'il ira peut-être chercher les 62,49 et après il devrait logiquement rebaisser pour laisser les alts remonter un petit peu. Donc on voit bien que ici, même au niveau du wave trend, on commence à être en surachat dans des zones de retournement pour la Bitcoin dominance, donc ça me conforte encore dans mon idée que ma première théorie est la bonne. Le scénario positif est le bon, enfin, pour moi. Je l'espère en tout cas, parce que si ça va chercher les 76K, ça va faire très mal. Beaucoup trop mal. Donc, ouais. Restons optimistes. Je parie quand même que c'est sur le premier scénario. Voilà. Alors évidemment, pour l'ETH, ça fait très mal, hein, évidemment, puisque on a pris un joli mouvement de moins 19% sur l'ETH, ça fait mal. Après on a atteint le bas du canal ici, comme on peut le voir, donc généralement quand on atteint le bas du canal, après on va chercher le haut du canal tranquillement. Donc ici évidemment il avait mis des liquidités sur le chemin, il a tout liquidé, hein. Voilà, il a tout nettoyé. Après il y a encore du nettoyage à faire ici, donc est-ce qu'il va aller jusque là? Est-ce qu'il va retourner vers les 2000 $ pour aller nettoyer tout ça? Et même voir jusqu'au 1975 $ ici, je ne sais pas. Je ne l'espère pas, donc, parce que s'il va jusque là, ça prouverait en fait que le deuxième scénario est le bon, pas le premier. J'espère que non quand même. Après OTH, il est loin de la survente hein, au niveau du wave trend. Par contre au niveau du RSI, il y est hein, quasiment. Il a 29, donc ça c'est positif. Donc ça veut dire que en plus au bas du canal, donc tu peux très clairement faire un truc comme ça et après remonter haut du canal, chercher 2008, 2007 pour l'ETH. Surtout si le premier scénario est le bon, alors là du coup on est reparti tranquillou, on va aller chercher toutes les liquidités qui sont accumulées ici. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que certes, hein, il liquide en bas, mais à un moment donné il va liquider en haut aussi. Hein. Donc toutes les liquidités là qui se sont accumulées ici, comme vous pouvez le voir là, et tout ça là, tout ça il va venir les chercher. Hein. Okay, donc tout ça il va venir les chercher à un moment donné. Donc faut être patient. Donc voilà pour le TH, voilà, bas du canal. Maintenant, il faut attendre consolidation. Le shop est quasiment déchargé, donc ça va. Je pense que le pire est derrière nous, je l'espère. Et pour le total 3, eh bien, on est clairement en survente pour les altcoins. Et ça, c'est plutôt positif, parce que regardez le wave trend. Ishimoku, Siator, on touche le sol. Au niveau du shop, il est complètement déchargé, donc ça veut dire que maintenant, on va commencer à consolider. Et au niveau du RSI, on est à 27. Donc, clairement, pour le total 3, c'est magnifique. Ça veut dire vraiment que... On a touché ici les 785 milliards pour le total 3, qui représente le milieu de l'order block ici. Pour moi, c'est magnifique. On est quasiment, pratiquement en bas du canal descendant. Donc là, pour moi, c'est parti pour une consolidation et puis repartir chercher tout ça. Comme je vous l'ai dit, pareil comme sur ETH,
Ouais, d'accord, on descend, mais il y a tout plein de zones à aller chercher qui vont devoir être pris. Hein. Donc toutes ces zones-là devront tout ou tard être pris, donc on va aller rechercher tout ça. Donc ça me conforte encore dans mon idée de mon scénario numéro 1, parce que nous sommes en survente complet sur le BTC en 16 heures et ainsi que sur le Total 3. La BTC dominance qui a baissé mais qui va toucher une grosse résistance qui devrait baisser. Donc tout indique en mode confluence que ça va se retourner à la hausse et ce qui devrait normalement valider mon premier scénario. Donc le scénario optimiste. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas que c'est pas parce que j'ai souvent raison que j'ai tout le temps raison. Hein. Donc je peux me tromper, je suis pas médium, hein, je ne vois pas l'avenir. Mais en tout cas, pour le moment, mon scénario numéro 1, je pense qu'il va se réaliser. Après, voilà, je peux me tromper, mais nous verrons. Pour le Fear Index, nous sommes à 25 et donc nous avons perdu 24 points par rapport à hier, donc c'est vraiment énorme. Donc on est repassé en extrême peur et ça c'est justement magnifique parce que généralement on achète l'extrême peur. Hein, quand on arrive en extrême peur, généralement on atteint des bottoms de mouvement en tout cas. Et ça c'est plutôt positif, ça signifie que c'est peut-être le moment d'acheter, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est plutôt positif, ça indique encore une fois que c'est génial pour nous. Pour l'order book, on peut voir ici que on a eu le gros mouvement baissier. Pourquoi? Parce que regardez ici, il y a eu 654 BTC qui ont été placés dans cette zone des 96 500 et le prix n'est pas arrivé à passer au-dessus, donc du coup crash derrière. On a quand même eu 674 BTC qui ont été absorbés à 90 500 et sur le chemin donc il y a eu 259 BTC aussi à 88 000 qui sont placés. On a 438 BTC qui viennent d'être placés à 86 000, donc là c'est en direct live. Hein. 311 BTC à 82 500. Donc on essaie quand même apparemment de bétonner un petit peu. Bon c'est un peu faiblard mais voilà c'est quand même pas mal. Donc on a toujours les 536 BTC à 96 500 mais là pour l'instant si on veut réintégrer les 91 000, 92 000, donc pour réintégrer le range et valider le premier scénario, en tout cas dans la continuité de mon premier scénario optimiste, donc dans la réintégration du range, pour l'instant il n'y a pas grand chose sur le chemin. Okay, donc ça c'est positif aussi, en tout cas pour le moment. Ensuite on a 238 BTC à 98 500, 219 BTC à 99 500 et les 318 BTC à 114 000, eux qui n'ont pas bougé et donc nous avons également 185 BTC, 165 BTC pardon à 80 000 et 937 BTC qui sont toujours à 78 000 et 298 BTC qui ont été rajoutés à 77 000. Hein, donc attention à cette information. En tout cas, pour le moment, il n'y a pas grand chose sur le chemin vers les 92 000. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que même jusque 94 000, il y a quasiment rien sur le chemin. Donc on a le champ libre en fait pour remonter. Si par contre on commence à bétonner de ouf, à mettre des 1000 BTC ou 900 BTC à des trucs, à des endroits comme ça, là par contre on pourra peut-être réviser un petit peu le scénario numéro 1. Mais dans tous les cas, pour le moment en tout cas, le scénario numéro 1 pourrait se produire, tout simplement. Donc on va voir si ma théorie est exacte ou non, car je l'espère. Pour le calendrier économique, aujourd'hui nous avons le PIB deuxième estimation pour l'Allemagne et la confiance des consommateurs du Conference Board pour les États-Unis à 16h. Donc il n'y a strictement rien d'intéressant pour les statistiques. Comme je l'ai dit, ce sera jeudi. Pour l'Alcohol Season Index, nous sommes à 31. Donc on était à 29. On est baissé à 29. On est remonté à 31 tout doucement. Donc on se dirige quand même vers la Bitcoin Season. Donc quand ça va baisser là, ici, vers 20, 19, 15, etc. Là, ce sera vraiment de la Bitcoin Season à fond les ballons. Et après, on ira chercher la Bitcoin Season plus tard. Et donc là, du coup, c'est l'hécatombe pour le top 50 performance.
C'est quand même assez abusé. Donc on a toujours le BGB, par contre le TKX, l'OM, GT, XRP, XMR qui surperforment le BTC, hein, dû à leur hausse précédente. Voilà, et donc par contre on a le BTC qui sous-performe de lui-même, 6,2%. Et même on a devant lui des tokens qui surperforment, comme BNB ou CBBTC, qui surperforment le BTC mais en négatif. Donc ils sont à moins 6% mais ils surperforment le BTC. Donc ça c'est assez comique. Ce qui est moins par contre c'est de voir des moins 61%. Ouais, PEP, moins 61% pour TIA, moins 58% pour Crow, ARB, Aptos, NIR, etc. Bon, clairement, là, ça devient beaucoup trop, donc oui, ça va se retourner. Donc, je pense que mon scénario numéro 1, encore une confluence. Encore une confluence pour nous dire que, ouais, il y a peut-être moyen que ça marche pour le, pour le scénario numéro 1. Donc, voilà, pour l'instant, je l'espère, tout va bien se passer. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo. Donc, nous attendons maintenant de voir si mon scénario numéro 1 va se produire. Donc, petit rappel, donc mon premier scénario c'est celui optimise, donc Bear Trap, c'est venu nettoyer toutes les zones ici, c'est en survente, donc pas du canal, on va rechercher le haut du canal. Donc qui dit haut du canal dit réintégration du range, on va chercher un pattern de retournement et let's go chercher le haut du range, ok. Donc ça c'est premier scénario. Donc je vous en avais déjà parlé hier. Deuxième scénario, on fait un pullback, on va chercher le bas du range, on n'arrive pas à le réintégrer, on descend, on va chercher minimum 85 000. Si les 85 000 ne tiennent pas, direction 78 000, 76 000. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de résistance, c'est chute libre direct. Voilà, comme ça vous avez les deux scénarios. Moi je parie quand même sur le Bear Trap et let's go chercher le deuxième. Chercher du coup le haut du canal et puis le haut du range. Hein. Donc réintégration de range. Let's go, on y va. Voilà, donc ça c'est mon scénario que je pense bon. Et puis on verra si j'ai raison ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à rejoindre mon Telegram communautaire. Et puis nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao.